Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation, ou plutôt d'ouverture de deck. Et aujourd'hui il va s'agir des decks des dieux égyptiens, Obélisque, le Tourmenteur. Dans ma dernière vidéo je vous ai présenté Slifer, aujourd'hui il va s'agir d'Obélisque. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Et on commence tout de suite. Donc le tapis. Donc très sympa. Donc le tapis de Slifer et le tapis d'Obélisque qui met réunis en un seul tapis. Pour le coup, moi j'aurais préféré qu'il fasse un tapis Slifer, un tapis Obélisque. Je trouve ça rapide. Donc je vous laisse la boîte là. Donc on commence tout de suite les amis avec Obélisque le Tourmenteur. Alors 4000 points d'attaque, il faut savoir que je suis très content d'avoir ce deck et de vous le présenter parce que c'est vraiment mon dieu, des 3 dieux égyptiens favoris. Bête divine et fait 4000 d'attaque, 4000 de défense. Nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale, non posable normalement. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes effets ne peuvent pas être activées. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de cartes. Et aussi des 3 dieux égyptiens, c'est le seul qui a un effet comme ça. Qui fait qu'on peut pas le cibler ou voilà. C'est le seul. Les autres, les rats et Cypher, ils n'ont pas d'effet comme ça. Ce qui la rend encore plus puissante. Une fois par tour, durant la end phase, cette carte est invoquée spécialement envoyée-la au cimetière. Vous pouvez sacrifier 2 monstres et détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque durant le tour où cet effet est activé. Donc ma carte favorite du deck, vous en doutez. On continue ensuite avec le croisement d'âme. Alors je vous fais un petit résumé rapide parce que vu que je connais assez bien les effets maintenant, vu que j'ai déjà fait une vidéo de Slifer là, je vous fais un petit résumé. Donc en fait cette carte durant la même phase, vous pouvez cibler, enfin immédiatement après l'action de cette phase, vous pouvez cibler des monstres contrôlés par votre adversaire, les sacrifier seulement pour l'invocation de monstres bêtes divines. Donc Obélisque qu'il n'y a pas de premier bêtes divines. Et vous pouvez sacrifier sans problème. Au lieu, même si vous ne les contrôlez pas, vous pouvez sacrifier. Le seul défaut, c'est que jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet par tour sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. C'est le petit problème. Mais honnêtement, ça reste très très puissant. On continue ensuite avec le point du destin. Donc, ces cartes ne peuvent pas l'effet et l'activation de cartes ne peuvent pas t'annuler. Si on contrôle un monstre dont le nom d'origine est Obélisque, pas de problème. Annulez les effets d'un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Et si vous le faites, détruisez-le. Et si vous faites ça le reste de ce tour, les effets du monstre ainsi que les effets activés et les effets du terrain du monstre du même nom d'origine sont annulés. Puis si vous activez ces cartes dans votre même phase, vous pouvez appliquer cet effet. Détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Bon, honnêtement, entre le point du destin et la carte de Cypher, je préfère un peu celle de Cypher parce que ça va être que seulement un monstre. Et certes, ça va trouver les cartes magie piège, mais vu que dedans il y a une carte pour trouver les cartes magie piège. Voilà. On continue ensuite avec l'évolution de Dieu. Alors le nom est quand même fort parce que l'évolution de Dieu, c'est pas d'un Dieu, c'est de Dieu. Et je vous dis, cette carte elle est dans le deck d'Obélisque, pas le deck de Slifer, pas le deck de rat, parce qu'il n'y a pas de deck de rat dans le deck de Obélisque. Donc, voilà. L'activation et l'effet de ces cartes ne peuvent pas être annulés, pareil. Choisissez un monstre que vous contrôlez dont le type d'origine est bête divine. Il gagne 1000 d'attaque et de défense. Ses activations d'effets et ses effets activés ne peuvent pas être annulés. Et aussi, il gagne l'effet suivant. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez faire envoyer à votre adversaire un monstre qu'il contrôle au cimetière. C'est-à-dire que Obélisque passe à 5000 points d'attaque, déjà d'un. Et en plus, lorsqu'il déclare une attaque, si ça contrôle qu'un monstre, vous l'envoyez au cimetière, c'est une attaque directe. C'est tranquille. On continue ensuite avec le mur de résistance de niveau. Donc vous voyez, il y a un niveau 10, si on regarde bien. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, ciblez un de ces monstres. Invoquez spécialement un ou plusieurs monstres depuis votre deck en position de défense, afin que la somme de leur niveau soit égale au niveau du monstre, mais annulez leurs effets. Vous ne pouvez activer qu'un mur de résistance de niveau par tour. Donc c'est pratique si vous avez un gros monstre, par exemple, Obélisque de détruit, vous pouvez invoquer des monstres jusqu'à ce que le niveau arrive à 10. Donc par exemple 2 monstres niveau 4 et un monstre niveau 2. On continue ensuite avec Ange 01, 200 d'attaque, 300 de défense. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en révélant un monstre de minimum niveau 7 depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Ange 01 qu'une fois par tour de cette façon. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée spécialement, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque dans votre main phase, en plus d'occasion normale ou pause. Bon, honnêtement, entre lui et la carte de Tels de chez Cypher, je préfère la carte de Cypher. Ça, il y a quand même quelques cartes que je trouve meilleures chez Cypher, mais bon. Donc par exemple, pour gagner un peu de place, je vais faire ça comme ça. Alors, comme j'ai dit dans mon autre vidéo de Cypher,
j'étais très étonné, mais dans ce deck, il y a des cartes en x3. C'est la première fois de toute ma carrière de dueliste que je vois un deck de structure où il y a des cartes en x3. Pour moi, c'est jamais arrivé dans un deck de structure d'origine, c'est jamais arrivé. D'origine. Dans un deck de démarrage. Même dans des decks, même dans des, vous savez, dans les grosses boîtes collector là, j'ai jamais vu ça. Donc on continue avec 3 Momanga Agile, niveau 2. Alors ça c'est une carte très puissante, qui peut être encore plus puissante dans un deck de rat. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, gagnez 1000 life points, puis vous pouvez enquêter spécialement un nombre de votre choix de Momanga Agile depuis votre deck en position de défense face verso. C'est-à-dire que lui il est détruit, vous gagnez 1000, vous pouvez ces deux-là, en tout vous pouvez gagner 3000 avec ces cartes. Donc je pense qu'ils s'ils auraient fabriqué un deck Dragon et Dora, je pense que mon manga y aura été. On continue ensuite avec Bazou le mangeur d'âme, niveau 4, 1600-900. Une fois par tour, vous pouvez bannir masse 3 monstres depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte gagne 300 attaques pour chacun d'eux. Vous avez 3 x 900, il se passe donc à 2500. Ce qui est une attaque respectable quand même. On continue avec un classique Cyber Dragon, 2100 points d'attaque, 1600 points de défense. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Quoi, c'est efficace. Le Dragon Squelette cuirassé, Dragon effet 1500-800. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un monstre de minimum niveau 8 depuis votre main au cimetière. Si vous sacrifiez cette carte pour invocation sacrifice d'un monstre de minimum niveau 7, le monstre ne peut pas être détruit par des effets de carte. Très pratique avec le fait qu'il déjà il peut pas être ciblé. S'il peut pas être détruit, bah c'est tranquille. On a ensuite le super méga agile hamster. J'avoue qu'il est quand même gros comme hamster. 1100 d'attaque, 1800 points de défense, c'est un monstre à effet flip. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête de masse niveau 3 depuis votre deck en position de défense phase verso. Pratique, pas le meilleur des effets mais pratique. Mandragora colonie du mal. Donc c'est comme si ça contre plus de monstres que vous pouvez l'invoquer spécialement mode attaque ou défense. Et vu que c'est une carte colonie du mal, parce que toutes les cartes colonies du mal sont comme ça, ça fait 1550, 1450. Pas des attaques piles. On a ensuite en x2 le tigre photon. Alors, carte que je suis content d'avoir parce que je suis très fan des cartes photons. Et vraiment, si un jour Konami décide de sortir avec photons, il est très plausible que je me l'achète. Parce que les cartes photons, ça coûte très cher, surtout Dragon Photon sur Galactique, mais voilà. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, ou par flip, vous pouvez ajouter un type photon depuis votre deck à votre main. Si vous ne contrôlez pas d'autres types photons, cette carte perd 800 d'attaque. Bon, c'est le petit défaut, c'est que du coup elle descend à 1200, ce qui la rend pas très folle. Mais ça reste une bonne carte quand même. On continue avec une autre carte connue du mal qui est Salamandra, 1850-950. Mat, 2 fois par tour, vous pouvez bannir un monstre depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, cette carte gagne 300 d'attaque. Donc en tout, elle peut augmenter à 2450 points d'attaque. Ce qui est moins haut que Bazou le mangeur d'âme. On continue ensuite. Alors, cette carte, je pensais pas qu'il la mettrait en x3. Enfin, même qu'il la mettra pas du tout. On met en x3 le disciple de Ra. 1100 d'attaque, 600 de défense. C'est une carte que je voulais absolument pas acheter, mais je me disais, j'ai pas de deck d'égyptien, est-ce que ça va vraiment servir? Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement mat 2 disciples d'Ora depuis votre main et ou deck non sacrifiable, sauf pour invocation sacrifice de l'une des 3 bêtes divines. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres sauf par effet de disciple d'Ora. Alors, là j'ai une question pour vous, les connaisseurs duelistes qui regardent cette vidéo. Son dernier effet est, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, sauf par effet de disciple d'Ora. La grande question que je vous pose, c'est, est-ce que, une fois que j'ai activé son effet, est-ce que je peux invoquer d'autres monstres avant, ou après, ou est-ce que vraiment j'ai plus le droit, c'est que des invocations normales que je dois après. Parce que honnêtement, si c'est ça, je trouve pas ça extra, parce que honnêtement, c'est pas fou, quoi. Tu te dis, tu l'invoques, et puis après, t'as plusieurs invocations spéciales. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir parce que je sais pas du tout. Donc on continue ensuite avec le dragon démasqué. Alors ça me fait parce que il y a les dragons masqués et il y a les dragons démasqués. 1400-1100. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre avec max 1500 de défense depuis votre deck. On continue ensuite avec Marmar, niveau 7, 2100-1400. Voyez synthoniseur effet, donc tu vois, ça peut être un très bon combo avec Dragon démasqué, puisque mes 500 de défense, c'est un parfait timing. Donc Marmar, non invoqué spécialement, sauf par effet d'un monstre Vrim. Durant votre main phase, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 1, donc par exemple la réduire au niveau 6.
Et si vous le faites, en spécialement ajoutons mini marmar, attaque défense, vous ne pouvez utiliser cet effet de marmar que masse 3 fois par tour. Oui, donc en fait c'est très fort parce que vous vous dites, si cette carte est détruite, comme ça vous le détruisez. Vous invoquez cette carte. C'est votre tour, vous piochez par exemple obélisque, je sais pas. Donc vous avez cette carte en main. Et là vous activez son effet, vous réduisez son niveau, vous invoquez 3 jetons. Vous invoquez obélisque. C'est tranquille. Je vous dis, il y a des combos comme ça, c'est vraiment incroyable. On continue ensuite avec le Castor Agile. Bête effet, 400-100. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement ajoutant un agile de masse niveau 3 depuis deck ou cimetière. Donc ça en fait, le gros qu'on va faire, c'est vraiment d'invoquer Momanga Agile, puisque c'est lui-même un monstre bête. Sinon, Castor Agile en vrai, il sert pas vraiment à autre chose. On continue ensuite avec la Sorcière Condamnée, niveau 4, 1000 et 2000 de défense. 1000, 100 d'attaque. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une magie rapide interdite depuis vos decks à votre main. Dans la même phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement ajoutant F de niveau 4, sorcière condamnée depuis votre deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de sorcière condamnée une fois par tour. Alors oui, le combat de cette carte, c'est que si elle est détruite, vous invoquez en x3 disciple de rap, parce que c'est un monstre F, justement. Le gros problème, c'est que vu que son effet dit, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre sauf par effet de disciple d'aura. Comment on fait? Est-ce que je peux être, ensuite, est-ce que c'est juste le tour où je les invoque ou est-ce que c'est continuellement? Parce que vraiment, c'est vraiment un très bon combo de la sorcière condamnée. Mais voilà. On continue ensuite avec les dernières cartes monstres. Donc là, on a Gizmek Uka, le renard festif de la fécondité. Donc niveau 7. Chaque fois que votre adversaire, normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, inflige-lui 300 points de dommage. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Donc, vous pouvez un petit résumé. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le main deck, sauf durant la battle phase, par votre adversaire, vous pouvez invoquer déjà cette carte spécialement, c'est-à-dire mode attaque, mode défense, tranquille. Et notre effet, c'est si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et invoquer un monstre du même attribut que le monstre dont l'attaque est égale à sa propre défense depuis votre main ou deck. Honnêtement, je trouve pas ça fou pour la très bonne raison que tu peux pas invoquer Blaze puisque c'est un monstre divin. Donc, à moins qu'à ça, je joue Slifer ou Ra, donc t'as pas vraiment d'autres possibilités. Mais ça, c'est pas ma carte favorite. La prochaine carte, par contre, est vraiment l'une de mes favorites du deck. Et puis moi qui suis fan aussi des loups, c'est vraiment parfait. Carte vent niveau 6, 2150 d'attaque défense. Donc le premier effet c'est 6 millions de cartes sont bannies, vous pouvez enquêter sur cette carte. Enfin normalement ça sacrifie plutôt. Ensuite vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Donc ensuite, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser un monstre, ajouter un monstre dont l'attaque est égale à sa propre défense. Comme Obélisque qui a 4000 points d'attaque et de défense, par exemple. Ensuite, si cette carte est dans la zone monstre est détruite, vous pouvez mélanger 6 de vos cartes bannies dans le deck. Donc c'est un deck qui bannit un peu, mais c'est pas vraiment l'effet que j'utilise souvent. L'effet que j'utilise souvent, puisque j'ai déjà un peu utilisé le deck avant, c'est vraiment d'ajouter la main Obélisque. On commence tout de suite avec les cartes magiques, qui est donc le plus moderne harpie. Oui, ça serait vraiment de détruire les cartes magiques pièges contrôlées par votre adversaire. C'est pour ça que la carte du point du destin d'Obélisque, bah, je la trouve pas folle, parce que disons que faut cibler un monstre à effet, voilà, enfin, c'est tout un timing, quoi. On continue ensuite avec le contrôle cérébral. En payant 800 points de vie, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire. Prenez le contrôle... Attendez... Payez 800 points de vie, puis cibler un monstre face recto contre votre adversaire qui est invocable potable normalement. Jusqu'à N phase, prenez le contrôle de la cible. On a ensuite Monster Mode qui permet de ramener à la vie n'importe quel monstre depuis votre cimetière ou le cimetière adverse. La capsule de dimension, alors ça c'est une carte que je trouve j'aime bien parce que ça rappelle un peu l'Egypte avec la tombe du pharaon. Bannissez face verso une carte depuis votre deck. Après l'activation de cette carte, elle reste sur le terrain. Détruisez cette carte durant votre deuxième standby phase après avoir activé cette carte et si vous le faites, ajoutez la carte bannie votre main. Donc ça sert aussi à ajouter Obélisque. On a ensuite le pot d'avarice qu'on trouve aussi dans le deck de Slifer. Ciblez un monstre dans votre cimetière, 5 monstres dans votre cimetière, mélangez tous les 5 dans le deck puis piochez 2 cartes. On a ensuite une carte que je voulais aussi acheter à l'époque mais que j'ai pas réussi à trouver ou qui coûtait une blinde. Ce tour, vous pouvez mener 2 invocations normales ou pause, pas uniquement une. C'est très très fort. Parce que tu dis, si par exemple tu as le disciple d'aura normalement, tu en as 2 autres spécialement,
Tu peux pas invoquer Obélisque pour l'instant. T'actives double invocation, tu peux invoquer Obélisque, c'est tranquille. Là on continue avec les cartes interdites justement. Donc on continue avec le Graal interdit. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 4 points d'attaque mais ses effets sont annulés. On ne peut pas tirer sur Obélisque puisqu'il est non ciblable. Lance interdite. Cibler, donc les cartes interdites ils s'en fichent. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible perd 800 d'attaque mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies pièges. Et pour finir, la tenue interdite. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible perd 600 d'attaque mais elle ne peut être ni ciblée ni détruite par les effets d'autres cartes. On continue avec les cartes magie. L'unité de ravitaillement qu'on retrouvait aussi chez Cypher. Donc en fait, si une fois par tour vous avez un ou plusieurs monstres qui est détruit, vous piochez une carte. C'est une carte magie continue, donc c'est un avantage. On continue avec la tempête des monarques. Avec les deux decks, ça me fait la deuxième carte monarque. Et comme je disais dans l'autre vidéo, je suis content parce que j'avais pas du tout de carte monarque. Et c'est quand même des cartes que je voulais avoir, ne serait-ce qu'une ou deux. Donc je suis quand même content de voir. Une fois par tour, si vous avez sacrifié un monstre pour une invocation de sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. Même si vous ne le contrôlez pas, vous pouvez activer la tempête des monarques par tour. Durant le tour, vous activez cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de l'Estradic. Donc c'est très fort parce qu'il n'y a pas de contre-coup. Vu qu'il n'y a pas de carte d'Estradic, on s'en fiche un peu, mais il n'y a pas de contre-coup, je trouve ça vraiment bon. On passe ensuite aux cartes pièges, on commence avec l'appel de l'étranté. Donc elle est posée, vous l'activez, vous ramenez un monstre en mode attaque. Depuis votre cimetière, c'est pratique. Disons c'est une carte que j'ai mis, j'ai tellement d'exemplaires que j'ai mis dans tous mes decks, que cette carte je ne la présente même plus. On a ensuite la duplication des clones. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre qui a un niveau, ciblez un monstre face recto. Invoquez spécialement un jeton de clone des mêmes types, attributs, niveau et attaque défense d'origine que la cible. Et lorsque la cible est détruite, et envoyez au cimetière d'exclure ce jeton. Et on termine ce deck avec la force de miroir de la noyade. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, mélangez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire dans le deck. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette présentation de deck vous a fait plaisir. Moi en tout cas j'ai adoré la faire parce que j'adore Obélisque. Et ça faisait longtemps que je voulais fabriquer des decks d'égyptiens. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo s'il y a des gens que vous connaissez qui sont fans de Yu-Gi-Oh! Donc petit rappel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous si disciple d'aura on peut invoquer tout le temps encore après spécialement ou si c'est fini une fois que tu l'invoques. Donc sur ce, amis, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao!